Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Leica M6. Alors, pas celui-là. Celui-là, c'est le vieux. J'arrive un peu après la bataille, mais en même temps, c'est pas bien grave parce que moi, je suis pas une chaîne de news et de tech. Et je vais vous dire ce que je pense de ce nouveau, pas lui, hein, du coup, Leica M6. A tout de suite. J'allais oublier, il me reste encore un peu de temps. Pardon, je fais comme si en fait j'avais la date sur ma montre, mais pas du tout. On est encore au mois de janvier, donc je peux vous souhaiter encore la bonne année. Donc bonne année à tous, bonne santé. Le M6, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Pour moi, c'est le meilleur boîtier all the time. Voilà, c'est mon boîtier préféré. Préféré, tout court, en fait. Voilà. C'est alors moi, je suis pas comme tous ces youtubeurs, vous savez. Enfin, je leur jette pas la pierre. Hein, je suis abonné à leur chaîne, donc c'est que je les aime bien en soi. C'est que à chaque fois qu'ils ont une nouvelle caméra, ils vous disent oh, c'est la meilleure caméra que j'ai jamais essayée, de tous les temps. Ok. Nouvelle vidéo. Oh, c'est la meilleure caméra que j'ai essayée. Ok. Pas de souci. Moi, ça reste toujours le M6. C'est mon boîtier préféré. Voilà. Son seul souci, c'est qu'il est à l'argentique. Et c'est pas un souci en soi, c'est juste une histoire de coût. Ça coûte une blinde l'argentique de nos jours. Voilà. Mais enlevez-lui ça, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux qu'un M6. Et alors, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, même si je le considère comme le meilleur boîtier de tous les temps, je comprends totalement que même beaucoup de personnes n'adhèrent pas à son système. Voilà, parce que il faut adhérer au télémètre et il faut adhérer à sa façon de photographier. Et ça, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le M6. Alors, quand j'ai entendu les rumeurs concernant que Leica allait sortir un nouveau boîtier argentique, alors non pas que je suis un insider, pas du tout, mais bon, je traîne pas mal sur le net. Et alors j'étais au courant un peu que ça bruissait un peu, Leica va sortir un boîtier argentique. Bon. Et je me disais, en fait, qu'ils allaient sortir une déclinaison de leur dernier boîtier argentique, toujours en vente, hein, c'est le Leica MA. C'est une sorte de M4. Voilà. Ouais, c'est un M4 revisité. Magnifique le boîtier en soi, hein. Mais quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir le M6, wow, je suis resté bête. Franchement, j'ai eu des yeux d'enfant qui ont brillé. Je me suis dit, non, sans déconner. Et c'est pour ça que je suis fan de cette marque. Sortir un boîtier qui date de 1984, je crois, les dates de sortie de ces boîtiers-là. Le ressortir en 2022. Et en soi, ils n'ont pas changé grand-chose. Hein. Ils l'ont un petit peu amélioré. Ils ont mis un viseur qui est moins sensible au flair. On a l'indication de la batterie, ce qui est pas mal. Hein. On a l'indication de la bonne mise au point avec un point. Parce que si vous regardez dans la M6, c'est des flèches. Les deux flèches se rencontrent. Et vous savez que vous êtes à la mise au point. Là, ils ont mis un point. On est passé du zinc au laiton. Bon, voilà. Et c'est ça qui est top, parce que c'est des petites améliorations. Parce qu'en fait, s'ils l'avaient amélioré, ils auraient fait un Leica MP, qui existe déjà en soi. Parce que le Leica MP, techniquement, est meilleur que le M6. Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ressorti le M6, quoi. Ce boîtier, la légende, le précieux, celui qui le gouverne tous. C'est lui. Et c'est ouf. Et franchement, moi, et ça, c'est plus qu'un coup marketing. Évidemment que c'est un coup marketing de ressortir le M6, évidemment. Mais c'est une marque qui dit à ses utilisateurs, je sais, je connais notre histoire. Et notre histoire, l'histoire de Leica, pour moi, c'est un avis personnel, hein, vous avez le droit de ne pas le partager, vous avez le droit d'aimer d'autres boîtiers chez Leica. Mais pour moi, Leica, c'est le Leica M6. C'est le boîtier qui représente plus la marque. Alors certains préfèrent le M3,
j'ai pas d'affection particulière sur le M3, je ne l'ai pas utilisé. Mais avoir un Leica M6, c'est avoir un objet qui fait partie de l'histoire de la photographie. C'est une part de l'histoire de la photographie. Je l'ai déjà dit dans mes différentes vidéos, mais je vous le redis, on s'en fout un peu de l'aspect technique des choses, des appareils photo. Il y a aussi, et Leica est une des rares marques à proposer ça, il y a aussi une part d'histoire. Et avec le M6, vous avez une part de l'histoire de la photographie. Tous ceux qui sont arrivés après, les M7, le MP est meilleur techniquement, il est magnifique le MP, mais il n'a aucune histoire, ce MP. Et pourquoi il n'a aucune histoire? Parce qu'il est arrivé à l'ère du numérique. Le M6 a propagé l'idée romantique du photoreporter. Pour moi, c'est ce qu'il représente. Le romantisme du photographe reporter. Et ça, il n'y a que lui. Et donc, de nos jours, pouvoir acheter un M6 neuf, parce que ça, celui-là, il a 30 ans, hein. Et il tourne. Il tourne comme une horloge. Évidemment, vous le faites réviser, voilà, ça vous coûte une blinde, on le sait, hein. Mais ça tourne comme une horloge, ce boîtier. Donc là, vous achetez un boîtier. Alors, il est à 5000 €. Bon, ça pique un peu. Mais bon, c'est... Ouais, mais vous achetez un M6 neuf, quoi. Et ça, à la limite. Alors, faites attention, hein, quand je parle d'argent, mettez-les entre guillemets. Hein, je suis le premier à dire que Leica, c'est trop cher. Hein. Mais, et surtout en ces temps de crise que tout le monde vit, moi le premier, un M6, ça n'a pas de prix en soi. Ça n'a pas de prix. Même si là, je les ai pas les 5000 pour l'acheter. Mais ça n'a pas de prix. Et, alors, petit bémol là-dessus, c'est le prix de l'occasion des M6 actuels. De ceux-là. Je trouve que c'est devenu n'importe quoi. Alors, moi déjà, je trouvais que c'était n'importe quoi le prix des M6 d'occasion. De mon avis, je le parle. Alors, je comprends ceux qui possèdent des M6 et qui veulent en retirer le maximum d'argent. Je les comprends totalement. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'un normalement, le prix d'un M6, ça devrait être 1000 €. Ouais, franchement, 1000 €. Un boîtier argentique de nos jours, 1000 €, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Moi, le dernier M6 que j'ai acheté, je l'avais payé 800 €. Et après, 2 ans après, le prix avait monté à 1500, 2000 €. Voilà. Et depuis l'arrivée du nouveau M6, je vois des gens qui vendent leur M6 à 3000 €. Alors, en soi, si vous trouvez des acheteurs, bah, c'est que c'est le prix. Hein. Alors, moi, là-dessus, je veux dire, les histoires de prix, si vous trouvez un acheteur, c'est que c'est le prix. Hein. Voilà, s'il y a un gars qui vous l'achète à 3000, bah, vous avez raison de le vendre à 3000. Hein. Franchement, hein. Et monter à 3005 tant qu'à faire. Hein. Et voilà. La contrepartie de ça, c'est que le nouveau M6 a fait monter le prix de l'occasion du M6. Et ça, c'est moche. Ça, c'est moche, je trouve. Mais sinon, je vous le dis, acheter un M6 de nos jours, c'est acheter une part de la photographie. C'est comme, prenons ma montre, c'est pas pour... voilà. C'est une Omega Speedmaster Moonwatch. J'achète avec cette montre, j'achète une histoire de l'horlogerie. Et en plus, comme c'est une Moonwatch, une histoire de l'humanité. Première montre sur la Lune, un petit pas pour l'homme, etc. Évidemment, ça ne fait pas de moi un astronaute. On est bien d'accord. Hein. La Lune, je la vois que d'en bas, quoi. Ça s'arrêtera là. Tout comme un M6 ne fait pas de vous un photographe. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, l'outil ne fait pas de vous le photographe. Mais quand même, franchement, c'est une part d'histoire, quoi. Un M6, c'est une part d'histoire. Voilà, mais, et même si vous n'utilisez pas un M6 régulièrement, vous pourrez toujours le revendre. Vous pourrez toujours le revendre. Voilà. Bon, la question, faut l'acheter ou pas, ce nouveau M6? Parce que, en soi, vous avez exactement le même pour moins cher.
c'est le même. Les photos ne changeront pas. Du tout. Vous avez des petites améliorations, mais qui ne changent pas la philosophie du boîtier. C'est pour ça qu'on l'a appelé le nouveau M6, et que ça reste un M6, que c'est pas une déclinaison du MP. Ok. Donc, est-ce qu'il faut l'acheter à 5 000 €? Ça pique, hein, 5 000 €. Ça pique, hein. Mais moi, je serais tenté de dire oui. Allez, oui. Ah, tout dépend. Si vous tombez sur une occasion à un prix raisonnable, moi je vous le dis, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo, je trouve que les prix d'occasion des M6 prohibés, je les trouve trop chers. Les M6 d'occasion, je les trouve trop chers maintenant. Franchement, c'est abusé. Mais en même temps, si vous le touchez à 2000, ça vous fait 3 000 € d'économie. Donc oui, on va dire, concrètement, achetez-le d'occasion à 2000, évidemment. Si vous avez les 5000, faites-vous plaisir, achetez-le neuf. Achetez-le neuf. Je ne les ai pas, moi, actuellement. Mais si je les avais, je les claquerais je m'achèterais un boîtier M6 neuf. Mais ce serait de la folie. Hein. En même temps, ce serait de la folie et ce serait parce que j'ai un amour inconsidéré de ce boîtier. Mais c'est juste ça, en fait. Si vous ne l'avez pas, non, ne l'achetez pas. N'achetez pas un M6. Hein. Ça ne vous servira à rien. Et si vous pouvez le toucher, un max 2000 l'occasion, je trouve. 2000. Maximum. Ouais, prenez-vous une occasion. Après, si vous êtes un fanboy comme moi, ouais, vous allez les claquer les 5000. On va les claquer. Bah ouais, un M6 neuf. Ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Enfin si, ça en a un, malheureusement. Bon, c'est tout pour moi. C'était juste une petite réflexion sur le fait que Leica ait sorti un nouveau M6. Je kiffe l'idée. Franchement, je kiffe l'idée. Je trouve ça super de la part de Leica d'avoir sorti un M6. C'est la meilleure chose qu'ils aient fait en 2022. C'est ça. Franchement, la meilleure chose qu'ils aient fait en 2022, c'est d'avoir sorti un M6. Je reviens vite fait sur la vidéo. Pour tout vous dire, j'étais en train de la monter. Et je me suis aperçu que j'avais oublié un élément qui peut avoir son importance. C'est que Leica a déclaré que le Leica M6 n'était pas en série limitée. D'accord? Pas de série limitée. Mais, ils ont dit aussi qu'ils ne comptaient pas le produire pendant X années. Ils n'ont pas donné le nombre d'années pendant lesquelles ils allaient produire le nouveau Leica M6. Donc, il n'est pas en série limitée, ok, mais ils ne vont pas le produire pendant 50 ans. Donc, je dis ça, je dis rien, c'est pas une série limitée, mais vous en faites ce que vous voulez. Allez, bye. Je repars sur le montage. Voilà, allez. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une heureuse année 2023 encore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à la prochaine.